Bonjour à tous, vous allez bien? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau service qui vient de sortir, c'est... Si je vous dis la cuisine japonaise, vous pensez au sushi, au ramen, au nœud de sarrasin soba, au okonomiyaki? Qu'est-ce que la cuisine japonaise? La plupart des étrangers pensent que la cuisine japonaise est diététique car elle comporte très peu ou pas de matière grasse. Vous vous demandez ce que les Japonais mangent? Les Japonais mangent tout cru? Non. Les poissons, fruits de mer se mangent souvent crus, mais les légumes ne sont que rarement servis en vraie crudité sans aucune transformation. Les Japonais mangent des algues? Oui. Nous les distinguons bien. Chacune est utilisée différemment selon sa nature et son goût. Kombu, nori, hijiki, wakame, etc. Les Japonais mangent cru et mangent des algues. Pourquoi? Imaginons à la carte du Japon. Le Japon est un archipel composé de 6825 îles, entouré par l'océan Pacifique à l'est et la mer du Japon à l'ouest. Le climat est très varié, mais principalement tempéré avec des hivers froids et ensoleillés, et des étés chauds et humides. La terre est peu fertile, seulement 20% du territoire est propice à la culture. Les Japonais se sont donc naturellement dirigés vers la chose qu'il y avait en abondance, la mer. Les produits marins sont très fragiles. La chair de n'importe quel poisson est plus tendre et délicate que celle d'une viande. Les légumes de la mer, les algues sont plus légères et fines que les légumes de la terre. Et pendant les étés chauds et humides japonais, ils ont envie de fraîcheur. D'où un choix très large de plats frais vinaigrés contenant très peu de matière grasse. Les plats longuement mijotés comme le beurre bourguignon n'existent pas. C'est cette fragilité en texture et un goût des produits marins qui a créé la cuisine japonaise. Je me demande parfois, c'est quoi la cuisine japonaise? Je crois que la cuisine japonaise, c'est le dashi, bouillon de base utilisé pour les soupes, pour assaisonner un plat et comme fond pour mijoter ou pocher. C'est l'élément le plus important de la cuisine japonaise. Les dashi se font à basse température et cuisson courte. On chauffe l'eau, jette le produit dedans et on étend pour laisser l'eau extraire l'essence du produit. Le dashi est le résumé de la cuisine japonaise. Il s'agit de chercher toujours l'essentiel et de rejeter le superflu par une cuisson très courte. En quelque sorte, c'est une soustraction pour en obtenir que l'indispensable. L'essentiel que l'on extrait de façon japonaise est appelé umami, le cinquième goût. Il est généralement composé des acides aminés glutamate, inosinate et guanylate qui sont présents naturellement dans beaucoup d'aliments. Le dashi japonais contient beaucoup d'umami. Le kombu est l'aliment le plus riche en glutamate au monde. Katsuobushi, la bonite séchée est très riche en inosinate. Par contre, la cuisine française ou chinoise cherche à faire une addition de saveurs pour en obtenir une encore plus riche et extraire le maximum de goût par une longue cuisson. On pense que la synergie des umami donne une saveur encore plus riche. C'est pour ça que le bouillon français ou chinois comporte plusieurs éléments cuits ensemble. Mais le dashi japonais préfère la pureté d'une seule saveur, avec un bouillon de bonite ou des algues, à part ichiban dashi. C'est le dashi utilisé dans la haute gastronomie, composé du glutamate du kombu et de l'inosinate de la bonite. Et le miso est aussi incontournable, c'est une pâte de soja fermentée. La fermentation est aussi une part très importante de la cuisine japonaise. On me demande si tonkatsu, du porc pané frit, nikujaga, bœuf mijoté et gyoza sont aussi la cuisine japonaise ou pas. Je trouve que les plats contenant de la viande sont normalement étrangers, mais ils ont été tellement japonisés à travers des siècles qu'ils font aujourd'hui partie intégrante de la cuisine quotidienne du Japon. Vous trouverez un bon exemple de la cuisine japonaise dans le petit déjeuner. Voici, c'est un petit déjeuner typique du Japon. Il est composé d'un bol de riz, d'une soupe au miso, d'un poisson cuit, d'un plat de légumes cuits dans la sauce soja,
et des légumes marinés au vinaigre ou au dashi. J'espère que vous comprenez maintenant mieux la cuisine japonaise. J'espère que vous comprenez maintenant mieux la cuisine japonaise. Alors, je reviens vers mon nouveau service. J'ai créé un site culinaire Curieux Japon Cuisine Authentique le mois dernier. Ce site est destiné aux cuisiniers professionnels francophones voulant apprendre à réaliser de vrais plats de la gastronomie japonaise. Ce projet est réalisé par le chef Shibuya. Pour mieux le connaître, n'hésitez pas à regarder sa présentation dans le site. Aujourd'hui, il est facile de trouver gratuitement des recettes de toutes sortes sur internet, souvent destinées aux ménagères dans un environnement non professionnel. Grâce au chef Shibuya, vous aurez toutes les explications en détail, les recettes ainsi que des conseils liés à ces expériences. Par exemple, comment devenir chef au Japon, comment ouvrir son restaurant au fameux quartier Ginza. Si ça vous intéresse, regardez la vidéo 1 et 2. Les deux sont gratuits. Pour en savoir plus, regardez la rubrique guide. Nous serons ravis de vous faire découvrir la cuisine japonaise et de partager nos expériences avec vous. Et c'est un grand projet que je voulais réaliser depuis longtemps, donc je compte sur votre partage. Ciao, matane.